Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Si Paul demande à Corinthe, quel baptême avez-vous donc reçu? Moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Face à tout ce que vous vivez, de quelle foi avez-vous aujourd'hui pour faire face à l'épreuve? Quelle est la foi qui vous permet d'affronter l'épreuve? Sur quel modèle de foi reposez-vous pour pouvoir avancer face à l'épreuve? Paul va prier pour que le baptême de conversion devienne un baptême de salut, et ceux qui vont recevoir le nouveau baptême vont se mettre à prier en langue et à prophétiser. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de regarder notre quotidien et nous pouvons lire dans l'Évangile que le Seigneur nous annonce que nous allons souffrir, mais il nous dit courage, qu'il est vainqueur du monde. Si je vous demande de quelle foi, sur quelle foi, quel modèle de foi vous mettez à pratiquer et à croire au quotidien, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il n'y a pas 36 modèles de foi que nous devons avoir en notre vie. Il y en a plusieurs, mais 2 modèles pour moi retentissent beaucoup dans mon cœur et me servent pour avancer. Le premier, c'est la foi selon Moïse. Et le deuxième, c'est la foi selon Abraham. La foi de Moïse est de dire au peuple hébreu, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi en Égypte. C'est-à-dire, rappelle-toi ce que Dieu a été capable de faire comme prodige, comme signe et comme miracle, du temps que tu étais en Égypte et au moment où je suis venu te libérer et dont j'ai manifesté les 10 plaies d'Égypte. Puis ensuite le passage de la mer Rouge. Et puis ensuite, rappelle-toi ce que j'ai fait quand tu étais dans le désert, quand j'ai commencé à te nourrir avec l'écaille, quand j'ai commencé à te nourrir avec la manne et que j'ai frappé le rocher pour que tu ne manques pas d'eau. Moïse dit donc au peuple, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. La foi d'Abraham est de se rappeler ce que Dieu lui a promis. Va, quitte ton pays, quitte ta parenté et va là où je te mène, parce que tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Cela signifie que ne t'arrête pas aujourd'hui à ce que tu vois, ne te contente pas de ce que tu vois, mais avance aujourd'hui avec ce que Dieu te demande de vivre. Laisse-moi te surprendre dans ton quotidien, laisse-moi te guider aujourd'hui, parce que je t'ai fait une promesse. Alors tout ça pour dire quoi? Bien, si Jésus parle aux disciples qui lui disent « Seigneur, maintenant nous croyons que tu es sorti de Dieu », Jésus leur dit « Voici l'heure vient et elle est déjà présente aujourd'hui, où vous serez dispersés chacun de votre côté et nous allons laisser seul Jésus, parce que notre foi va être mise à rude épreuve. Notre foi va être mise à rude épreuve pour avancer dans ce monde, parce que nous allons devoir souffrir à cause de ce monde qui ne veut pas reconnaître en nous que nous sommes fils et filles de Dieu, qui ne veut pas accepter dans notre vie la présence de Dieu, qui veut que nous rentrions dans ce monde de principes de fonctionnement qui est le monde, la puissance et sa richesse, le pouvoir, l'argent, le sexe, tout ce qui fait que le monde aujourd'hui va à sa ruine. Malgré ça, le fait que nous soyons tous tournés vers ce chemin-là de difficulté à laquelle nous sommes tous amenés à être confrontés, Jésus nous demande de ne pas perdre courage, de ne pas nous désespérer de ce que nous allons vivre ou endurer. Si lui est resté seul, c'est pour nous montrer que nous n'allons pas être seuls, puisqu'il a dit qu'il allait nous rendre un don qui est le don du Paraclet, qui est le don du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons plus jamais orphelins, mais que nous soyons ses disciples et que nous puissions aller par toute la terre annoncer la bonne nouvelle. Malgré le fait que nous puissions marcher pendant des heures ou des jours seuls, là où nous allons devoir marcher, nous ne serons jamais seuls parce que le Christ nous précède là où nous allons aller. Et il nous dit quelque chose de beau pour chacun de nous. Mais les justes sont en fête, ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie, nous chanterons pour Dieu, nous jouerons pour son nom, nous frayerons la route à celui qui chevauche les nuées
Et nous savons que son nom est le Seigneur. Nous pourrons danser devant sa face parce que nous avons le Père des orphelins qui va venir à notre aide, le défenseur des veuves qui va être là à nos côtés. Tel est le Dieu dans sa demeure sainte. À l'isolé, Dieu accorde une maison et aux captifs, il rend la liberté. Tout cela pour nous dire que nous n'avons pas à perdre courage, pour nous dire de tenir bon, parce que lui, Dieu, va se lever face à tous ceux qui vont s'opposer à nous. Il va les disperser, il va les faire fuir devant sa face. Comme on dissipe une fumée, il va les dissiper. Comme on fait fondre une cire devant un grand feu, eh bien, les impies vont disparaître devant sa face. Voilà, c'est une promesse de la part de notre Seigneur. Alors ne baissons pas les bras face à l'épreuve. Tenons bon, tenons ferme face à l'épreuve et prenons courage. Appuyons-nous sur la promesse de Dieu et regardons ce que Dieu a déjà fait dans notre vie et là où il nous conduit. C'est une promesse de Dieu. Frères et sœurs, si Paul a prié pour que le peuple reçoive le don des langues, plus que jamais je prie le Saint-Esprit, qu'à la Pentecôte vous receviez tous le Saint-Esprit. Et Père, au nom de Jésus, fais descendre sur tous ceux qui vont écouter ce texte et ces lectures et ces 7 minutes. La puissance de ton Saint-Esprit, recouvre-les de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent parler en de langues mystérieuses et prophétiser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'exister.